Tout s'est effondré, transféré, 6 mois de plan, effacé en 1 seconde. Burroughs n'a plus que 3 semaines. L'enfer a gagné. Le monde s'est éteint. Une erreur administrative. Un transfert annulé. 1 seconde. Une faille. J'ai un nouveau calcul. Le désespoir meurt. La seconde chance commence. Regardez ma peau. Tous les plans sont là, bien ancrés, gravés dans ma chair. Mais à l'intérieur, il ne reste rien. L'espoir est mort. Le transfert est signé. Burroughs n'est plus qu'un condamné en sursis. L'encre est indélébile, mais notre avenir vient d'être effacé. Maintenant, regardez la suite. La tactique de la dernière chance commence. Voyez par vous-même. Le miracle. Pop change d'avis. Le transfert est suspendu, mais Michael sait que le gouvernement ne s'arrêtera pas là. L'étau se resserre. Le mur est prêt, mais le détruire sans se faire repérer est impossible. Seul. Il ne reste pas 1 semaine, peut-être quelques heures. Scofield se tourne vers la seule personne capable d'aider, Sucre. Et Sucre a la solution technique. Pour briser ce mur dans le silence, il faut d'abord briser la prison. La proposition tombe, couper la ventilation, créer une chaleur étouffante pour déclencher la colère des détenus. Si la prison hurle, personne n'entendra le mur s'effondrer. Le chaos devient son bouclier acoustique. Si Scofield est le moteur de l'évasion, Fernando en est devenu l'étincelle de génie. C'est sa compréhension intuitive de la psychologie des prisonniers qui a permis de créer cette diversion parfaite. Il a compris que pour briser une serrure invisible, il fallait d'abord briser les nerfs de tout l'étage. Sans cette intuition sur le point de rupture des furax, Michael serait resté bloqué derrière sa grille. L'attente stratégique. Pendant que les gardes perdent le contrôle face à la sueur et à la colère, Michael reste d'un calme spectral. Il n'attend pas seulement que la température monte sur les thermomètres, mais que la confusion atteigne son paroxysme. L'instant où tout bascule. L'ombre du prédateur. Michael et Sucre sont au pied du mur, littéralement. Face au béton armé, chaque coup de pioche est une prière. Mais à Fox River, le destin a un humour noir. Au moment où ils pensent avoir vaincu la roche, une détonation assourdissante déchire le silence de la cellule. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas dans le plan. La poussière ne s'est pas encore déposée que le pire cauchemar de Scofield surgit du néant. T-Bag. Il est là, les yeux brillants devant le trou béant, prêt à transformer le secret de Michael en son ticket de sortie ou en une dénonciation fatale. Le venin est déjà sur ses lèvres, prêt à aller chanter la fin de l'aventure aux oreilles des gardes. Regardez bien jusqu'au bout, car à cet instant précis, ce n'est plus une évasion, c'est une exécution qui se joue dans l'ombre. C'est alors qu'intervient la poigne de fer de John Abruzzi. Dans ce face-à-face électrique où le sang-froid rencontre la folie, la survie du plan ne tient plus qu'à un fil de rasoir. Le temps est compté, il faut agir. Sarah Tancredi est en danger, il faudra faire vite. Heureusement, elle est de l'autre côté maintenant. La solution est d'aller la rejoindre discrètement pour la sortir de là. En pleine panique, elle se demande pourquoi elle a accepté ce job. C'est dans ce genre de moment que le pourquoi revient à chaque fois en tête. Mais elle ne sait pas encore qui viendra la sortir de là.
Alors que le directeur Pop pense agir en suivant le protocole, il est surpris de voir le gouverneur arriver pour lui demander des comptes. Cela fait maintenant plusieurs heures que rien ne change et il veut connaître le sort de sa fille. C'est fini, ils sont sur le point de l'attraper. Il ne reste que quelques centimètres de vitre blindée avant qu'ils ne la saisissent, quand soudainement, elle voit une main surgir au-dessus de sa tête. « Rejoins-moi si tu veux survivre. » Tout se résume à la confiance, d'autres questions viendront après, dit-elle au moment où il pensait échapper à l'inévitable. Un prisonnier tente le tout pour la rattraper, et c'est à ce moment-là que Scofield lâche un coup de pied puissant. « Faisons vite, je dois te sortir d'ici, le temps presse. » Sarah s'est demandé quoi faire. Elle est surprise. L'homme venu à son aide est sur le point de se faire tirer dessus. Je me couche et tu cours dehors. Le sniper tire et la balle frôle Scofield, puis atterrit sur l'un des prisonniers derrière eux. Le gouverneur s'en prend au directeur car ce dernier ne sait même pas où se trouve Sarah. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'elle frôle la mort. Le directeur va avoir de sacrés problèmes. S'il arrive quoi que ce soit à ma fille, tu auras des comptes à me rendre. C'est la parole du gouverneur au directeur, tout en l'accusant de suivre une procédure qu'il juge peu rassurante. Tandis que le chaos de l'émeute fait vibrer les murs, Sucre et Abruzzi s'acharnent, le souffle court. Un dernier coup, le béton cède. Une brèche s'ouvre enfin sur l'obscurité. C'est la sortie. Du moins, c'est ce qu'ils croient, car le silence qui s'en dégage est bien plus terrifiant que les cris derrière eux. Ça ne cède toujours pas. Derrière eux, les cris de l'émeute se rapprochent. Le temps est officiellement écoulé.